se sont passées beaucoup de choses pendant ces 18 années. Évidemment, c'était un tournant pour le football. Hein. Je suis arrivé ici à l'époque où la Ligue d'Alsace était encore une administration, qui tournait très bien d'ailleurs. Hein. Mais les chantiers se sont succédés les uns après les autres. J'ai peut-être déjà été associé à la réalisation de la Ligue d'Alsace, au chantier de la Ligue à Strasbourg, la réalisation du bâtiment où nous sommes, également aussi à celui que nous avons réalisé à Ilzac, 4 années après. Ça, c'est évidemment ce qui est visible de l'extérieur, hein, mais de l'intérieur, les chantiers, évidemment, ont été encore plus nombreux. Quand je pense à notamment l'informatisation, j'ai été un peu l'initiateur du Minitel, mais qu'est-ce qui a été vite dépassé, évidemment, avec les plans informatiques que nous avons été obligés de mettre en place, avec des clubs qui ont répandu en Alsace de manière extraordinaire. Hein. Vraiment, j'en étais touché comment l'Alsace a suivi. Les autres actions, évidemment, très fortes, on est autour de la formation. Nous avons été en Ligue d'Alsace initiateur du plus grand plan de formation qui a été mené dans le football français. On l'a fait en 94-95, on l'a appelé ça Objectif Horizon 2000, et on a à ce moment-là mis en place une démarche qui a été reprise par la Fédération française de football. Donc le chantier formation nous tenait à tous à cœur. Aussi très important, je crois, c'est ce qu'on a fait dans le domaine du bénévolat, où en nous appuyant sur l'APS, l'Association de prévention et de solidarité, nous avons élargi ce champ d'action, amélioré ce qui existait, en stimulant, en créant une vraie démarche de valorisation, de récompense, d'accompagnement du bénévolat. Même si c'est insuffisant, c'est quand même quelque chose d'assez fort, ce qu'on a pu faire dans ce domaine. Ce que je peux encore citer, évidemment, c'était, même si c'était embryonnaire par rapport au chantier qui attend mon successeur notamment, ou toute l'équipe de la Ligue, évidemment, c'est la démarche sociétale, hein, c'est les premières prémices des démarches d'intégration, la mise en place d'une politique ville-quartier, mais qui aujourd'hui, évidemment, est d'une autre acuité. Mais on a commencé en fait, c'est un peu la force de la Ligue d'Alsace, je crois, dans les années 90 et début des années 2000, c'est d'anticiper, de sentir les problèmes qui arrivaient. Et là, dans ce domaine, on n'a pas été mauvais. On a surtout aussi, parallèlement à cela, accompagné des marches citoyennes, je pense au fair play et à l'éthique. Hein. Là encore, hein, Cocorico, ou plutôt Cocorico pour l'Alsace, nous avons été les initiateurs de la démarche éthique, un premier conseil de l'éthique en Alsace. Tout ça, c'est des choses évidemment marquantes. Parallèlement à cela, et c'est encore un complément, c'est la démarche culture-mémoire, mais qui est ce culturel, qui veut mémoire dans le but de collectionner, de rassembler tous les documents qui existent, d'initier des démarches dans les clubs. Donc cette démarche culture et mémoire se veut aussi être une sorte d'acte citoyen vers le football alsacien, vers ses acteurs, le respect pour les anciens, qui en est forcément très naturellement le prolongement. Oui, je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons encore, de toute manière, à continuer. Je fais partie de cette génération qui a connu le football, les belles années glorieuses du football, les années 60, 70, 80. J'étais à la Ligue d'Alsace déjà comme membre de commission dans les années 70. Donc je fais partie de ces personnes qui ont cette mission de transmettre un maximum de choses, de ce qu'ils ont encore pu vivre, partager, quoi. Toujours lié à tout cela, je crois que c'est assez cohérent, c'est aller vers les gens, c'est aussi la proximité, la territorialité. On a été amené depuis une dizaine d'années à réfléchir sur l'espace dans lequel le football doit évoluer. Évidemment, ça a été accentué, heureusement, avec la territorialité, la départementalisation aujourd'hui. Mais toutes ces actions, nous avons été amenés, en tant que moi à la tête de l'équipe administrative et technique de la Ligue, à animer toutes ces actions, toutes ces démarches. Et donc si je dois énumérer les chantiers, tout cela, évidemment, se complète, hein, fait partie d'une vision globale qu'on a essayé d'avoir. Hein. Ce n'est pas une addition, mais c'est une vision globale qu'on a essayé d'avoir pour que le football réponde à tous les enjeux. Et le dernier que je pourrais peut-être rajouter spontanément encore, c'est celui que nous venons de vivre peut-être il y a quelques jours dans le cadre de l'Assemblée générale du football français, dans ma fonction de directeur de ligue, avec évidemment les présidents successifs et l'équipe actuelle. Évidemment, j'ai essayé de contribuer à ce que la Ligue d'Alsace soit aussi présente à la fédération, que nos idées remontent, que nous puissions, j'aime pas trop faire le mot lobbying, mais quelque part que
la Ligue d'Alsace soit fortement présente dans les instances fédérales. Surtout, les choses se passent aujourd'hui là-bas, et demain encore plus peut-être, les notions de reversement, de convention d'objectifs, tout cela, ça fait partie un peu du boulot du directeur. Hein. Et en complément de cela, il y a encore évidemment, en prolongement sur le plan local, le travail que nous avons été amenés à faire et qui était mené juste par le président historique qui était à la tête de la Ligue quand je suis arrivé il y a donc plus de 20 ans. La seule relation vers les collectivités, c'est lui qui l'avait. Or, aujourd'hui, c'est toute l'équipe, les élus, notre président, les collaborateurs de la Ligue, tout le monde a aujourd'hui cette ouverture, cette action vers les collectivités. Il est clair que nous avons eu la chance à Ligue d'Alsace d'avoir pu bénéficier, accompagner une réussite sportive relative du Racing dans les années 90, et puis l'équipe de France qui a évidemment en 98 avec cette victoire assis, créé vraiment des fondements, des fondations sur lesquelles on a pu travailler ensuite, des actions de développement vers le football des jeunes, vers le football d'animation, la valorisation des bénévoles, voire la féminisation du football. Tout cela, ce qui s'est passé au niveau de l'élite a pu évidemment vraiment asseoir toutes nos actions, nos opérations. Mais néanmoins, tout aussi important a été probablement la qualité du travail produit par nos clubs. Mais nos clubs ont besoin d'une équipe phare, et c'est vrai que l'équipe de France, jusqu'en 2006, évidemment un peu moins actuellement, a pu bénéficier, ou nous avons pu bénéficier de cet aspect psychologique que représentait l'équipe de France. Oui, évidemment, Aimé Jacquet est venu chez nous, Raymond Domenech après 2006 encore aussi. Hein. Évidemment, c'était des moments forts. Mais encore une fois, la force du football alsacien est en lui-même. Hein. La richesse du foot alsacien, c'est quand même les hommes et les femmes, et la démarche un peu famille qui est relativement bien ancrée chez nous. Et puis la richesse, c'est eux, et la force, c'est la jeunesse. Et on continue à relativement bien se renouveler en Alsace quand même. Il est sûr que pour que les projets des femmes, des hommes et des clubs, hein, c'est très important, le club évidemment, puissent être portés par un dynamisme. J'ai toujours une des raisons de la Ligue, c'est de aller d'un tigre dans le moteur des clubs. Hein, et évidemment, ce tigre, évidemment, s'il est accompagné par quelque chose de dynamique, ça va mieux. Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt aujourd'hui la morosité ambiante, hein, qui n'existe pas que dans le foot, qui nuit, et c'est évidemment la contre-performance de l'Afrique du Sud notamment a amplifié ce pessimisme qui est ambiant, qui est général, et qui surtout évidemment peut contribuer aujourd'hui à décourager des dirigeants qui déjà ploient sous évidemment des charges de plus en plus lourdes, des exigences de plus importantes, des difficultés financières. Mais je pense que c'est plus psychologique évidemment que réel. Hein. J'ai fait partie du comité directeur dans les années 80 de l'équipe d'Yves Muller. Maître Muller a été en fait mon premier... Non, j'ai même connu le prédécesseur de... J'ai quand même été à la tête d'un club j'ai été président d'un club déjà en 70-71. Donc j'ai encore connu Maître Hermann, puis Maître Yves Muller. Mais effectivement, en tant que directeur de ligue, évidemment, j'ai travaillé avec Ernest Jacquet, Gilbert Schneider et Albert Gamrich. Alors évidemment, les années les plus fortes pour moi auront été celles que j'ai partagées avec Ernest Jacquet, parce que nous sommes arrivés tous les deux dans une ligue qui se modernisait, qui se transformait, qui avait des chantiers techniques, matériels. Donc c'était probablement les années les plus fortes pour lui, pour moi, pour le football. Avec Gilbert Schneider, c'était la volonté de s'ouvrir au monde, hein, qui s'imposait à ce moment-là. Hein, et puis maintenant, avec Albert Gamrich, évidemment, nous sommes dans une situation moins favorable quelque part par rapport à l'environnement, mais avec ce qu'Albert Gamrich et son équipe portent en eux, à savoir cette volonté d'aller vers les gens, de fédérer, de créer quelque chose de dynamique dans lequel les clubs peuvent se reconnaître, c'est aussi une tâche exaltante qui attend mon successeur. Oh, je crois que pour Ilan Linderman, qui a
déjà été à côté de moi, à mes côtés depuis de longues années. Il a déjà la culture largement, il a intégré la culture que je voulais lui transmettre, mais après, il faut surtout qu'il soit lui-même. Moi, que c'est les objectifs, les siens qu'il a intégrés. Je pense notamment à cette démarche « J'ai rêvé le foot » dont il est porteur. Ilan Binderman, j'ai juste envie de lui dire « Sois toi-même, écoute les gens comme j'ai essayé de le faire, sois à l'écoute » et agis en fonction de tes valeurs. Les valeurs du foot, il les a, les valeurs de l'Alsace, il n'a peut-être pas la culture alsacienne qui a été la mienne et qui a aussi guidé un peu mon action, il a les valeurs nécessaires pour être demain celui qui saura fédérer les bénévoles des clubs, les élus de la LAFA et les salariés. Le seul message, comme dit encore une fois, laisse-toi guider par les valeurs qui sont autour de toi et que tu as en toi. Je ne sais pas encore, mais j'ai surtout envie de me reposer, de couper un peu pour me retrouver et peut-être retrouver de nouveau beaucoup de plaisir en étant pas trop loin du football demain. Mais ces dernières années, comme pour les dirigeants des clubs souvent, ont compté double et j'ai surtout envie de souffler, de me recentrer, de voir un peu plus loin et probablement de ne jamais rester trop loin du football, mais aujourd'hui je ne peux pas dire plus.